Cette vidéo concerne le patrimoine de l'île. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier France l'île. Le fait de la porte de Paris. Santé tube. Le fait de la porte de Paris. Les destructions des guerres, particulièrement celles des sièges de l'île 1792, siège de 1792 et siège de l'île 1914 de 1914, mais aussi les différences des habitants, la priorité donnée au développement industriel et les nécessités immédiates du logement ouvrier ont par le passé causé d'importants dégâts au patrimoine de l'île. Une certaine prise de conscience de la richesse de ce patrimoine à partir des années 1960-70, notamment celle suscitée par l'association Renaissance du Lille Ancien fondée en 1964, a abouti à la création en 1967 d'un secteur sauvegardé de l'île. Secteur sauvegardé de unité 58 hectares comprenant une grande partie du Vieux-Lille, étendu en 2016 à unité 170 hectares englobant l'ensemble du Vieux-Lille et du centre. Article langue auteur Louis Trénard. Titre du Lille Ancien au Lille Renaissance périodique. Revue du Nord date 1988. 6 lire en ligne. Persefourdoc Nord 35 2006 124 1988 Nuum 70 270 7 4376 page 399 424 lien web langue. Titre le secteur sauvegardé. Pourquoi le réviser? Votre maire et notre action pour les projets urbains. Le secteur sauvegarde. Pourquoi le reviser? Site WALIF. Date consultée le 4 octobre 2017. Article langue auteur Frédéric Plécluyeuse. Titre Lille. Le secteur sauvegardé passe de 58 à 170 hectares périodiques. La Voix du Nord date 28 juin 2016. 10 lire en ligne. La Voix du Nord région Lille. Le secteur sauvegarde de la ville passe de 58 à IAB page. D'importantes opérations de rénovation ont été menées à partir des années 1970, particulièrement dans le quartier du Vieux-Lille, dont une grande partie du bâti était en ruine, qui est une zone touristique depuis la fin du S20e. Fichier Lille Vieille Bourse. Un rubrique intérieur de la Vieille Bourse. Lille dispose pourtant d'un patrimoine très diversifié. Le patrimoine architectural étant ainsi du Moyen Âge, roman crypte de la collégiale Saint-Pierre de Lille, collégiale Saint-Pierre, hospice comtesse au style gothique, église Saint-Maurice de Lille, Saint-Maurice et église Sainte-Catherine de Lille, Sainte-Catherine, Renaissance, immeuble du Beau Repère, maison rue Basse, maniériste flamand, Vieille Bourse, maison de Gilles de la Beauvais, classique, église Saint-Étienne de Lille, Saint-Étienne, église Saint-André de Lille, Saint-André, citadelle de Lille, citadelle néogothique, immeuble de L, université catholique de Lille, institut catholique, basilique, cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille, cathédrale Notre-Dame de la Treille, Art Nouveau, maison Poilio, Haussmann, rue Fédorbe, place de la République, Néo-Lillois, chambre de commerce et d'industrie de Lille, métropole, nouvelle bourse, art déco régional, hôtel de ville de Lille, hôtel de ville et enfin contemporain, tour moderne des Euralis. Le cadre général des paragraphes qui suivent est issu de l'exploitation de l'ouvrage Le patrimoine des communes du Nord, édition Floïc 2001, tome de p. 964 à 1082, qui décrit chaque édifice remarquable de l'île par ordre chronologique. Patrimoine civil, image Lille, rue de la Bargue, tube, l'une des maisons de Jean du Bosquiel, plus ancienne maison de Lille, 1595 rue de la Barre, de l'habitat médiéval. Il ne reste rien à la surface de la ville actuelle. Seuls quelques caves-outils du S13 dans le Vieux-Lille ainsi que des ponts romans sous la chaussée témoignent encore de ce passé, notamment rue des Chabostus, place du Lion d'Or, rue de la Monnaie, rue des Arts, Lille, rue des Arts ou rue Saint-Jacques. Car la ville est alors construite de maisons de bois et de torchis. De nos jours, seul nombre de maisons à pans de bois subsistent, place Gieson, contour de la Treille, et une autre découverte en Blo, place du Lion d'Or et Senès, 1567, que le magistrat imposera de construire en pierre. De l'époque bourguignonne, il ne reste pratiquement rien non plus, si ce n'est les vestiges du palais Ribourg édifié au cours de la seconde moitié du S15e. Les bâtiments antérieurs au S-Ville sont exceptionnels. Hôtel de Beau Repère 4 rue Saint-Étienne, vestige unique de la Renaissance dont la façade protégée par un écran de verre est datée de 1572. Ouvrage langue auteur Éric Maître, titre L'île secret et insolite, passage 38 lieux Paris, éditeur Les Beaux Jours, date 2013, page totale 192 1978 de 35 179 119 6 lire en ligne et maison du 63-65 rue de la Barre, qui appartenait à Jean du Bosquiel, seigneur des Planques, magistrat de Lille, échevin, puis roi de Lille, daté de 1595 par l'inscription sur l'une des poutres Jean-Marie Duhamel, Lille, trace, histoire, édition La Voix du Nord 2004 p. 23.
Image Lille Rubevigna Tube Lef Maison à style lillois à Arcure du XVIIe siècle Rubevigna Image Lille Maison de Gilles Lebeuge Tube Uprig La maison de Gilles de la Bohème 1636 Angle Place Louise de Bettigny Les témoignages de L style Renaissance Architecture Renaissance tardive et baroque de la première moitié du XVIIe sont en revanche beaucoup plus nombreux car c'est à cette époque que les maisons en pan de bois sont progressivement remplacées par des maisons en briques et pierres pour lutter contre les incendies. Les villes deviennent plus vulnérables lors des sièges du fait des nouvelles techniques de guerre. Le type courant de la maison lilloise au début de ce siècle est la maison style lillois à Arcure dite à Arcure en raison de ses arcs de décharge en forme dense de panier. Ces maisons sont construites sur un châssis de bois revêtu de briques, les arcures incluant souvent des claveaux X de pierre blanche taillés à pointe de diamant. Elles sont parfois surmontées de pignons à gradins typiquement flamands. Une deuxième série de bâtiments de la même époque subit l'influence du style d'architecture maniériste en verroï d'inspiration italienne de l'architecte flamand Moëz Lacoberg. Sa principale réalisation est l'ancien nom de piété rue du Lombard Lille Hôtel du Lombard construit rue du Lombard Lille rue du Lombard en 1626 mais on trouve trace de son influence dans d'autres bâtiments comme le rang des Arbalétriers érigé dans les années 1630 place au Bleuet ou la maison des Vieux Hommes construite en 1624 rue de Roubaix. Une troisième série de bâtiments est marquée par l'abondance de l'ornementation baroque. La manifestation la plus célèbre de cette tendance d'inspiration flamande est la vieille bourse conçue par l'architecte Julien d'Estrées en 1652. On en trouve toutefois des exemples plus anciens comme la maison de Gilles de la Bohème de 1636 place Louise de Bettigny. Fichier Lille rang Beauregard, Côte rue Bourse Vignette Uprig, petit côté nord-ouest du rang de Beauregard. Le style franco-lillois est marqué par la répétition de la travée lilloise ici sur 3 étages au lieu de 2 plus habituels. Le rez-de-chaussée de hauteur très variable est constitué d'arcades en grès géologique grès dur gris sans sculpture ni moulure tandis que les étages au-dessus sont en craie tendre richement travaillés avec entre chaque travée des 3 panneaux de briques rouges qui montent d'un seul trait sur tous les étages souvent couronnés au sommet par un cartouche architecture cartouche en haut relief. Les alleuges sous les fenêtres peuvent également contenir de la brique faisant ressortir des ornements de craie comme des volutes. Lorsque les façades ont noirci à cause des fumées urbaines, elles ont souvent été peintes à défaut de pouvoir être nettoyées. Après la prise de la ville par Louis XIV en 1667, l'île devient française. Le roi charge alors les architectes aussi bien des locaux que des envoyés de fortifier, d'agrandir et d'embellir les villes conquises des Flandres et notamment Lille, qui devient la capitale de la province de Flandre française. Vauban est chargé de fortifier la ville. Il va construire la citadelle de Lille, réunée des citadelles. Dans la ville elle-même, une nouvelle série de bâtiments prolifiques est caractérisée par l'influence du style français mêlé avec les traditions locales. La naissance d'un style de synthèse particulièrement riche et original parfois appelé style franco-lillois caractérisé par des lignes et une ordonnance classique, une élégance à la française mais avec toute la richesse décorative et la polychromie naturelle des matériaux combinés grès-gris, craie blanche et briques rouges qui caractérisaient l'architecture flamande locale de la période précédente qui sert de source d'inspiration. Ce style va dominer pendant plus d'un siècle et sera ensuite largement repris et réinterprété durant les siècles suivants, constituant ainsi la véritable identité architecturale lilloise. Il se manifeste directement dans les maisons de la rue Royale construites dans le nouveau quartier faisant face à la citadelle mais aussi et surtout dans la vieille ville rénovée comme la Grande Place de Lille, Grande Place et les rues adjacentes qui sont presque entièrement reconstruites sous Louis XIV. Les rangs construits en 1687 par Anselme Carpentier dans la rue du Palais-Ribourg et au sud de la Grande Place sont exemplaires de ce style. On peut y voir la répétition de la travée lilloise. Un des plus beaux exemples est le rang de Beauregard érigé la même année place du Théâtre par Simon Voland et Julien d'Estrées, architecte lillois. Le premier étant également l'architecte et maître d'œuvre des bâtiments de la citadelle et du nouveau quartier Saint-André en collaboration avec Vauban, tandis que le second avait déjà dessiné la vieille bourse juste à côté avant la conquête française. Lien titre La couleur à Lille au SVIE de Philippe Yves à Louis XIV. Auteur Étienne Poncelet, année 2002. Éditeur Bulletin du Centre de recherche du Château de Versailles. Site consulté le 17 octobre 2009. Guide d'architecture de la métropole lilloise. Lille Métropole Courtrai tournée Ypres édition Le Passage 2009 6 978 de 84 740 228 6.
Image Lille, place aux oignons, tube lève Uprig. La place aux oignons Lille est encore pris d'une fièvre de construction et se rénove profondément tout au long du S18. Cependant le style évolue fortement à cette époque. Le classicisme français devient plus dominant et la riche décoration baroque efface peu à peu au profit d'élégante sobriété associée à une légèreté plus marquée des structures, mais un style typiquement lillois demeure. Parmi les constructions de cette époque assez diverses, il nous reste des rangs de maisons parfois presque complets comme à la place aux Oignons, rue du Pont-Neuf, rue de la Clé. L'îlot entre la rue Le Pelletier et la rue de la Grande Chaussée est aujourd'hui très incomplet et détérioré, mais il fut autrefois l'un des plus beaux, alignant de hautes maisons à grande baie avec de délicats balcons en fer forgé à dorure au premier étage, dont il en reste encore quelques-uns rue de la Grande Chaussée. Les rangs de maisons homogènes de ce style ont été importants à Lille. On peut ainsi encore en voir de beaux vestiges dans d'autres rues de la ville. De cette période datent aussi de nombreux hôtels particuliers, où exprime une nouvelle génération de jeunes architectes tels que Michel-Joseph Lequeux. Lui qui dessinera notamment les plans de plusieurs hôtels particuliers de style néoclassique, comme l'hôtel d'Avelin, érigé en 1777 rue Saint-Jacques, et l'hôtel Petit Pas de Voile, construit en 1779 rue de l'hôpital militaire Jean-Marie Duhamel. Lille trace histoire édition La Voix du Nord 2004 p30 et la seconde moitié du S19 avec l'industrialisation et l'extension de la ville ouvre une nouvelle époque de construction largement inspirée du modèle parisien. Le percement de grands boulevards accompagne de la construction d'immeubles imposants plus ou moins ostentatoires de style néo-renaissance néoclassique, caractéristique du Second Empire et de la Belle Époque, comme la préfecture de Lille. Préfecture à partir de 1865, l'Institut industriel du Nord à partir de 1873, le Palais des Beaux-Arts de Lille, Palais des Beaux-Arts à partir de 1885, le Théâtre Sébastopol en 1903 et le Nouvel Opéra de Lille, Opéra à partir de 1907, mais aussi néo-gothique, comme les universités catholiques de Lille, faculté catholique à partir de 1879, où composite sorte de mélange de références antiques pour l'université publique et le nouveau quartier latin à partir de 1890. L'influence haussmannienne est également sensible, comme dans les immeubles de la nouvelle rue Fédorbe percée en 1870, ou de la place Simon-Volant autour de la Porte de Paris, ou encore place de la République Lille, place de la République et boulevard de la Liberté. Dans cet océan d'architecture bourgeoise, la maison Poiliau, bel exemple des arts nouveaux construit par Hector Guimard en 1898, apporte une touche de modernisme dont on trouve également des marques dans certaines maisons d'habitation, notamment rue de Château-Dur, rue Gounod, rue Saint-Étienne ou rue du Verbois avec la maison de l'architecte Horace Pouillet. Image Lille, site philanthropique, tube lève la cité philanthropique. C'est à partir de cette époque que se développe aussi l'architecture industrielle dans les nouveaux espaces investis par la ville après l'absorption des communes limitrophes. Des immenses usines qui étendent à cette époque. Il reste quelques témoignages, pour la plupart à la suite de reconversions récentes en immeubles de bureaux, d'habitation, d'enseignement ou de loisirs, en particulier dans le quartier de Moulins, quartier Moulins. Il reste également de nombreuses traces de l'habitat ouvrier, quelques courets, mais aussi une dernière maison de bois du milieu du S19 dans le quartier de Oisem, et la cité philanthropique construite en 1860 rue Gantois par l'architecte Émile Vandenberg, l'un des plus prolifiques et originaux de la période. Image Lille, rue Fédorbe, tube rig d'immeubles néo-lillois de la rue Fédorbe. Au début du S20 épanouit notamment le style néo-lillois qui fait une nouvelle synthèse entre les caractéristiques du style flamand et surtout franco-lillois du S. Travée lilloise en briques et pierre avec les formes architecturales d'importation parisienne contemporaine. L'architecte Louis-Marie Corre